Moi, c'est Jeanne. Je vis seule avec ma mère. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Ma mère, elle oublie tout. Elle ne fait jamais de bisous. Elle ne m'interroge pas sur ma journée. Elle ne fait pas de jeu avec moi. Elle ne me dit pas d'arrêter les écrans ou de me brosser les dents. Pour elle, je suis comme ces musiques qu'on entend sans écouter. En tout cas, c'est pas de l'amour. Ça ressemble à la sagesse, à ces baies qu'on signe un jour, juste au prix de nos jeunesses, sans trompette ni tambour. C'est plein de baisers caresses, plein de mots sucrés d'enfants, attestation de tendresse, rituel rassurant, harmonie, intelligence et raison, sérénité, complice, connivence, autant de mots pour exprimer tout ce que c'est. C'est un peu tout ça, tour à tour. Mais en tout cas, c'est pas de l'amour. Sans peur et sans solitude, le bonheur à ce qu'on dit. La bienveillance sans pétole et sans avis. Pourquoi pas des vies sans cri? Mais qu'on soit contre ou qu'on soit pour, en tout cas, c'est pas de l'amour. En tout cas, c'est pas de l'amour. En tout cas, c'est pas de l'amour. Pourtant ça ressemble à la Toscane. En tout cas, c'est pas de l'amour. Si douce, si belle, de Vinci. En tout cas, c'est pas de l'amour. C'est un peu comme ces musiques qu'on entend sans écouter. En tout cas, c'est pas de l'amour. Je trouve ça bien lourd. En tout cas, c'est pas de l'amour. Harmonie, intelligence, sérénité. En tout cas, c'est pas de l'amour. C'est bien ou c'est mal. En tout cas, c'est pas de l'amour. C'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour. C'est plus de l'amour. Depuis que je suis petite, j'écris dans un journal notre vie, celle qu'on pourrait vivre. Mais ça y est, c'est fini.
J'y crois plus à ces histoires. Pas plus qu'aux héros capables de tout arranger. Je vais tout brûler. Après tout, si personne ne nous aime, alors la magie n'existe pas. Et si la magie n'existe pas, à quoi bon écrire des histoires? Il est tard maintenant. Je vais me coucher. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Cette nuit-là, un événement extraordinaire se produisit. Un esprit frappeur du nom de Puck lui cracha sur les yeux. Réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi. Qu'est-ce que c'est que ces voix? J'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver la douceur, j'entends danser avec toi, j'entends grandir la rumeur, j'entends sourire tout là-bas, et parfois j'entends pas battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver le bonheur le soir, j'entends des pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire aux éclats, et parfois j'entends pas. Tout part de l'un d'entre nous, comme un rendez-vous, j'entends des voix, j'entends des voix. Effrayée, Jeanne s'approcha du lit de sa mère et la secoua pour la réveiller. Maman! Il y a des fantômes dans la maison. Je dors. Maman, j'ai besoin de toi. Oh, laisse-moi tranquille. Je dors. Il y avait tellement de choses que Jeanne avait dû apprendre à faire seule. Se consoler la nuit après ses cauchemars, se soigner en cas de rhume. Et être rejetée ainsi, elle se sentait terriblement seule. Elle essaya de se rassurer. Espèce d'andouille. Les fantômes, ça n'existe pas. C'est exactement le genre de choses auxquelles tu as décidé de ne plus croire. Tu entends des voix, reste digne. Tu peux nous voir ? Jeanne hésita un instant avant de le lui confirmer. Alors, si je comprends bien, on y est. On y est. Qu'est-ce que vous faites ici? On a toujours été là, toute ta vie. Moi, c'est Flo. Quand je t'ai vu brûler tes histoires, je me suis douté qu'on en arriverait là.
Jeanne n'en croyait pas ses oreilles. Il l'avait donc observée. Elle en avait la chair de poule et la nausée. C'est parce que tu as décidé de ne plus écrire. Tu es loin d'être la seule. En devenant adulte, les gens renoncent souvent à utiliser leur imagination. La magie, elle n'attend pas qu'on croie en elle pour exister. En cramant tes histoires, t'as fermé une porte, mais ouvert une fenêtre qui te permettra de voir plus loin. Tu les sens, les courants d'air qui se faufilent sous tes couettes, jusqu'aux petites mèches qui frangent insolemment ta frontale. Toutes ces pensées agiles qui, en traversant les villes, sont à deux doigts de se faire du bien en se faisant de la malle. Si l'or a un prix et que ce prix est l'ennui, toi tu seras sûrement là pour percuter l'ouïe. Les éclairs de tes yeux crachent à l'infini. On ne peut les contempler sans être ébloui. Fluide comme l'air dans tout nouveau pays. De la lumière à en déchirer la nuit. Tu vois loin, tu vois loin, tu vois loin, beaucoup plus loin que nous. Tu vois loin comme quand on ne sait rien et que l'on sent tout. Et dans la petite cuillère faire glisser l'ordinaire que catapulte au loin. Tu vois loin, tu vois loin. Les éclairs de tes yeux crachent à l'infini. On peut les contempler sans être ébloui. Fluide comme l'air dans tout nouveau pays. De la lumière à en déchirer la nuit. Tu vois loin, tu vois loin, tu vois loin, beaucoup plus loin que nous. Loin, 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 beaucoup plus loin que nous. Alors c'est vrai? La magie, ça existe vraiment? Oui. Regarde ce doudou araignée, tout droit sorti de ton lit. Aussi réel que toi et moi. Non, j'y crois pas. La magie, ça n'existe pas. Il y a une explication logique, c'est sûr. Je rêve. Ou bien je fais une indigestion. Oui, c'est ça, à cause des épinards de la cantine. Elle attendait que Flo et Puck s'évaporent, comme le font les cauchemars quand on se réveille. Mais ça n'arriva pas. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est toujours ce qu'elle fait. Dès qu'elle a un doute, elle fonce à la bibliothèque. La bibliothèque. Il y aura peut-être un livre qui m'aidera. Jeanne se précipita vers sa bibliothèque. Alice, non. Pinocchio, non. Don Quichotte, non. Les potions des grands pouvoirs. Oui. T'as qu'à inventer une potion de mémoire pour guérir ta mère. Avec les bons ingrédients,
Ça devrait marcher. Jeanne étudia le livre des potions. Baudalac, poil de chien, filet du diable, flamme noire, mandragore. Elle prit un cahier et un crayon et commença à écrire. L'araignée semblait tisser les mots que Jeanne écrivait. 2 litres d'eau où vivent des êtres de l'eau. Écoute ce que je vais dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Et oui, pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté. Riez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un ours très bien léché. Et tu verras tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi, prenez la vie du bon côté. Priez, sautez, dansez, chantez. Et vous serez un ours très bien léché. Ouais, et vous serez un ours très bien léché. Youpi, ah mon Dieu, que c'est bon de vivre. C'est pas vraiment des êtres de l'eau, ça. Je peux pas saquer tous ces pour qui aucun mot n'est assez gros. Allez, Oust, à l'ombre. Torche tous les gants, depuis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi là des balles ma bande. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Toutes les premières fois sont presque toujours un peu ratées. Toutes les premières crêpes, tu le dirais. Il te faut savoir que ce qu'on appelle échec n'est pas la chute, mais le fait de rester par terre. Et que quand on cherche à contrôler le monde, parfois le monde ne se laisse pas faire. Ne t'inquiète pas trop, tu vas y arriver. Ton imagination est aussi précieuse que les souliers rouges dans Le Magicien d'Oz. Faudrait une école pour m'aider. Tout est possible du moment qu'on a assez de cran. Poudlard, Poudlard, Poudlard! Mais oui, l'école des sorciers, dans le premier tome d'Harry Potter. Peut-être qu'en étant plus précis sur la formule. Oui, mais après, comment récupérer les ingrédients sans se faire repérer? Facile, j'irai. Mon pouvoir me permet d'apparaître et de disparaître quand je veux. Je passerai inaperçu. 2 litres d'eau du lac de Poudlard où vivent des êtres de l'eau. Tchiki tchiki ah. S'emparer de son corps,
répondit rien. Lorsque le train s'arrêta enfin, tout le monde se précipita vers la sortie et descendit sur un quai minuscule plongé dans la pénombre. L'air frais de la nuit fit frissonner Harry. Une lampe se balança alors au-dessus de leur tête et Harry entendit une voix familière. Les premières années, par ici. La grosse tête hirsute de Hagrid dominait la foule des élèves. Allez, suivez-moi. Et faites attention où vous mettez les pieds. En route. La file des élèves suivit Hagrid le long d'un chemin étroit et escarpé qui s'enfonçait dans l'obscurité. Il y eut alors un grand L'étroit chemin avait soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de tours pointues étincelait de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Pas plus que 4 par barque. Lança Hagrid en montrant une flotte de petits canots alignés le long de la rive. Harry et Ron partagèrent leur barque avec Hermione et Neville. Tout le monde est casé? Cria Hagrid qui était lui-même monté dans un bateau. Alors, en avant! Je vous emmène vers la magie! Yalla! On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main. On sait la vie se consume et il n'en reste rien. D'une bougie qui s'allume, tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel d'entre nos doigts? Quand plus léger qu'une plume, tu peux guider tes pas, sans tristesse ni amertume. Avancer, avance, puisque tout s'en va, tout s'en va. Yalla, 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 yalla. Elle m'emmène avec elle, je t'emmène avec moi. Yalla. Tu trouveras le soleil dans le cœur des enfants, sans nulle autre joie pareille, ni sentiment plus grand. Un mot d'amour à l'oreille peut ton chagrin réveiller un volcan pour qui l'entend. Yalla, on ne retient pas les yalla dans le creux de sa main. Yalla, on sait la vie se consume et il n'en reste rien. Elle m'emmène avec elle, je t'emmène avec moi. Yalla. Yalla, tu trouveras le soleil dans le cœur des enfants. Yalla, sans nulle autre joie pareille,
De l'eau dans mon seau. Jeanne verse. Trois poils de touffu, le chien a 3 têtes. Harry poussa la porte. Des grognements retentirent aussitôt. Les museaux de chiens à 3 têtes reniflaient frénétiquement dans leur direction. Touffu, il suffit de lui jouer un air de musique et il s'endort. Allons-y. 1, 2, 3, 4, musique. 1, 2, 3, 4, musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun se laisse emporter. Chacun tout contre l'autre serré. Chacun tout contre l'autre enlacé. Les uns les autres musiques. Déposons nos armes à nos pieds. Renvoyons chez elles nos armées. Jetons à terre nos boucliers. Claquons des doigts et frappons du pied. Les uns les autres musiques. On est trop faible pour s'entretuer. On est trop seul pour se détester. On est trop mal pour s'en rajouter. On est trop bien pour se déchirer. Des poils dans mon journal. Jeanne incise. Hermione, Harry et Ron enjambèrent les pattes du chien avec précaution, puis tirèrent l'anneau de la trappe et se laissèrent tomber. 4 feuilles de filet du diable. Et soudain, avec un drôle de bruit sourd, ils atterrirent sur quelque chose de mou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Une espèce de plante, je crois. Elle a dû être placée là pour amortir la chute. Une chance qu'il y ait cette plante. Une chance? Mais regardez-vous tous les deux. Des sortes de lianes leur avaient déjà ligoté les jambes sans qu'ils s'en rendent compte. Ils se débattaient pour essayer de se libérer. Mais plus ils tiraient sur les tentacules, plus l'emprise du monstre végétal se resserrait autour d'eux. Ne bougez plus. Je connais cette plante, c'est un filet du diable. Je suis ravie de le savoir. Ça nous aide beaucoup. Chut, silence. J'essaye de me rappeler comment il faut faire pour la tuer. Alors dépêche-toi, parce que j'ai du mal à respirer. Voyons, le filet du diable... Qu'est-ce qu'il nous a dit le professeur Chourave déjà? Ah oui, elle aime l'humidité et l'obscurité. Dans ce cas, allume un feu. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de bois. Tu es folle! T'es une sorcière ou quoi? Ah, c'est vrai. Elle sortit sa baguette magique, l'agita et marmonna quelque chose.
Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon. Dans le tourbillon de la vie, qui fait que l'on oublie que l'on est resté des mômes bien au fond de nos abris. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant, courir grandi trop vite, dans un monde en superlatif. Je veux retrouver maman, qui me raconte des histoires de Jen et de Tarzan, de princesses et de cerfs-volants. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil, en bas, hey, hey, hey. Une chance que tu écoutes bien en classe, Hermione. Des feuilles dans mon puzzle. Jeanne Cizel. Une goutte de potion de flamme noire. Ils s'engagèrent ensuite dans un passage qui s'ouvrait devant eux et s'enfonçait sous la terre. Parvenus à l'extrémité, ils découvrirent une salle envahie de petits papillons. Dans le mur d'en face, il y avait une grande porte en bois. Leurs efforts pour l'ouvrir restèrent vains. Et maintenant, ces papillons ne sont pas là pour faire joli. Regardez bien, ce ne sont pas des papillons, ce sont des clés volantes. Ce qui veut dire... Harry jeta un coup d'œil autour de lui, pendant que les deux autres observaient le vol des clés. Oui, là, déballez. Il faut attraper la clé qui ouvre la porte. Ron examina la serrure. Il faut une grosse clé à l'ancienne, probablement en argent, comme la poignée. Harry prit un balai et décolla en direction du nuage de clés. C'est celle-ci, la grosse là, avec les ailes bleues. La salle suivante leur révéla un spectacle étonnant. Ils se trouvaient au bord d'un échiquier géant, derrière des pièces noires. En face d'eux, de l'autre côté de la salle, se tenaient les pièces blanches. Derrière les pièces blanches, ils apercevaient une autre porte. Comment on va s'y prendre pour arriver jusqu'à la porte? Nous devons prendre la place de 3 des pièces noires et gagner la partie. Je vais vous dire où vous placer. Ne vous vexez pas, mais vous n'êtes pas très bons aux échecs tous les deux.
on ne se vexe pas. Harry, déplace-toi de 4 cases en diagonale vers la droite. Alors la Reine Blanche choisit d'assommer un cavalier en le jetant en bas de sa monture et se tourna vers Ron. Par tous les caleçons de Merlin. Peux-tu nous expliquer ce que tu fabriques? C'est le seul moyen. Je vais jouer mon coup, la reine me prendra, ce qui te permettra de faire échec mat, Harry. Non! C'est le jeu. Il faut savoir faire des sacrifices. Je suis perdue, mais je n'ai pas encore échoué. Pourras-tu le faire? Aïnos, pourras-tu le dire? Aïnos, tu dois tout essayer, Aïnos, tu dois devenir. Aïnos, tu dois voir plus loin. Aïnos, tu dois revenir. Aïnos, égaré en chemin. Aïnos, tu verras le pire. Aïnos, pour trouver le sud. Aïnos, sans perdre le nord. Aïnos, après les certitudes. Aïnos, au-delà des bords. Aïnos, bedanos, 20 dies. Los bedanos, 20. Entre les dérapages, entre les lignes d'orage, entre tout temps, entre nous et entre chien et loup, au maximum du voltage, fait dépasser le message du soir. Encore une fois, c'est la vie qui s'entête, acharnée au-delà des images prophètes. Chacal, charogne, chaman, sachem, machine or ou blanche inscrite à l'assassin des poumons d'or, belle fégore. Ici maintenant, à la vie, à la mort, n'oublie pas ton sourire pour ce soir si tu sors. Un jury t'attend, n'injurie pas le sort. Entre les dérapages, entre les lignes d'orage, entre temps, entre nous et entre chien et loup, au maximum du voltage, afin de passer le message du rasoir. Tu dois voir plus loin, tu dois revenir, tu dois tout essayer, tu dois devenir. I'm not bedanos 20 yet. I'm not bedanos 20. Échec et mat. Ron, tu crois qu'il... Ne t'inquiète pas pour Ron, il n'est pas blessé. Harry poussa la porte. Il y avait une table sur laquelle étaient alignées 7 bouteilles de différentes formes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde, il y a un rouleau de parchemin posé à côté des bouteilles. Harry s'approcha et lut. Devant est le danger, le salut est derrière. Remarquable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Il y a beaucoup de grands sorciers qui n'ont pas la moindre logique. Ils n'arriveraient jamais à trouver la solution. Et nous non plus. Bien sûr que si. Tout ce dont nous avons besoin est écrit sur ce papier. Une de ces bouteilles permet de franchir sans mal les flammes noires. Et une autre permet de retourner sur nos pas en traversant les flammes violettes. Mais comment savoir laquelle boire? Laisse-moi réfléchir. Ni naine ni géante, en son sein n'est fatal. Ça y est, j'ai trouvé. C'est la plus petite bouteille qui nous permettra de traverser les flammes noires. Harry regarda la minuscule bouteille. Il y a tout juste une gorgée là-dedans. Hermione, bois celle qui permet de franchir les flammes violettes. Rejoins Ron, ressortez par la trappe. Touffu n'aura pas le temps de vous mordre. Envoyez une chouette à Dumbledore avec un mot disant qu'on a besoin de lui. Et qu'est-ce qui se passera si tu croises tu sais qui entre-temps? J'ai eu de la chance une fois. Pourquoi pas deux? Harry, tu es un grand sorcier. Pas autant que toi. Moi, j'ai tout appris dans les livres. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Le courage, l'amitié.
Harry, fais bien attention. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Harry vida la bouteille pour passer les flammes noires. Une goutte sur ma loupe. Jeanne ajoute. Maintenant, je vais avoir besoin du 2e tome d'Harry, La chambre des secrets. De Racine, de Mandragore. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Obscur, la force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. C'est ta destinée, pourquoi vouloir le laisser? Sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'hôte dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. La force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Nous devons réunir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Tu ne connais pas l'étendue de la force obscure. L'enfant te révélera la vraie nature de la force. Il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle roc sous une armure. Dis cela, le plus dur de l'empire du côté obscur. La force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. L'empereur révélera la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force? Oui, la force. Oh non, Hermione! Le monstre est un basilic, un serpent géant. Attention, il tue par son simple regard. Hermione est pétrifiée.
Ils sont tous pétrifiés. Mais personne n'est mort parce que personne n'a regardé le basilic dans les yeux. À Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Dès que les mandragores commenceront à sortir de leur peau pour se rendre visite les unes aux autres, ce sera le signe qu'elles ont atteint la maturité. Nous pourrons alors ramener à la vie les malheureux qui ont été pétrifiés. Born to be alive, born to be alive. You see you're born to be alive. You see you're born to be alive. You see you're born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. Hey! You see you're born to be alive. You see you're born to be alive. Born to be alive. Des racines dans ma bassine. Jeanne, coupe. Une larme de phénix. Comment un bébé a-t-il pu me vaincre, moi, Voldemort, le plus grand sorcier de tous les temps? Vous n'êtes pas le plus grand sorcier. Désolé de vous décevoir, mais le plus grand sorcier du monde, c'est Albus Dumbledore. Et il n'est pas aussi loin que vous ne le pensez. Voldemort ouvrit la bouche, puis il se figea soudain. Une musique venait de retentir. À tous ceux qui te dévorent, aimer plus fort que d'être aimé. Oh, l'amour. Ils regardèrent autour d'eux. Un oiseau écarlate venait d'apparaître. L'oiseau vola droit vers Harry et laissa tomber une boule de chiffon à ses pieds. C'est un phénix. Fume sec? Et ça, c'est le vieux chapeau magique. C'était vrai. Usé, rapiécé, crasseux, le chapeau était étalé sur le sol. Et c'est ça que Dumbledore t'envoie pour te défendre? Un oiseau chanteur et un vieux chapeau? Voilà qui devrait te donner du courage, Harry Potter. Harry ne répondit rien. Il ne se sentait plus seul. Il réfléchit à toute allure en évaluant ses chances de survie. Un chapeau, un oiseau. La situation n'était pas brillante. Je sais pourquoi vous n'avez pas pu me tuer. C'est parce que ma mère a donné sa vie pour me sauver. Oui, mais ta mère n'est plus là maintenant. Nous allons mesurer les pouvoirs de Voldemort à ceux du célèbre Harry Potter, muni des meilleures armes que Dumbledore ait pu lui envoyer. Aidez-moi, quelqu'un, n'importe qui! Avoir été aimé si profondément,
te donne à jamais une protection contre les autres. Aimer est plus fort que d'être aimé. Toi qui sais secret de la semaine, on ne récolte pas toujours ce qu'on sème. Tu connais l'ambition suprême de ceux qui te vouent de la haine. Ils voudraient sous la menace te fondre dans la masse pour t'étouffer. On est pour couler le brise-glace. Il faudrait t'approcher. L'amour te porte dans tes efforts. L'amour de tout délie du secret. Oh, efface à tous ceux qui te dévorent. Aimer plus fort que d'être aimé. Oh, l'amour te porte dans tes efforts. L'amour de tout délie du secret. Oh, efface à tous ceux qui te dévorent. Aimer plus fort que d'être aimé. Oh, l'amour te porte dans tes efforts. Bien tenté, Potter. T'as bien failli m'avoir avec l'épée sortie de ce chapeau moisi. Mais tu es mort, mort. Même l'oiseau chanteur de Dumbledore l'a compris. Tu vois ce qu'il fait, Potter? Il pleure. Harry se retourna et vit Fumsec, tout près de lui. Ses larmes de perles avaient formé une tache qui semblait aspirer sa douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, il ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui s'est incrusté cet orage avant l'été, sa chipie de petite sœur? Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virer de la récré. Je vais prendre ta douleur. Les larmes de Phénix. Un puissant remède contre les blessures. Je l'avais complètement oublié. Une larme nous trouvâmes. Jeanne, incorpore. Vivifica.
Memoria. La potion est prête. Tu es sûre? Absolument certaine. Et maintenant? On verse la potion dans une fiole et je la fais boire à ma mère dans son café demain matin. Alors, repos. Jeanne s'installa dans son lit. Puck et Flo l'abordèrent et elle s'endormit. Oh, c'est bien ce que je pensais. Je savais bien qu'il y avait une explication logique. Tout ça n'était qu'un rêve, tout droit sorti de ma tête. Elle se leva, mit son peignoir et sentit quelque chose dans sa poche. Elle le sortit et ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel?
jamais ne se défasse. La beauté cousue